Nous allons étudier le DAF Chet dans Maseret Baba Kama et nous reprenons une dizaine de lignes à la fin du DAF Zain Amoud Bet Be'amine Rav Shmuel Bar Abba Me'akronia Me Rabbi Abba pose la question à Rav Shmuel Bar Abba de Makronia, il pose la question à Rabbi Abba Keshen Shamin Beshelo En Shamin ou Beshelo Olam En Shamin. Lorsque l'on estime, lorsqu'on donne le dédommagement à quelqu'un, avec quel type de terrain on va estimer que l'on va payer. Est-ce que c'est avec la qualité des terrains de la personne qui paye ou la qualité, donc Haïdit, des terrains du monde? C'est quoi le modèle? Alors la Gemara va tout de suite essayer de comprendre la question. Aliba de Rabbi Ishmael, la question ne se pose pas pour Rabbi Ishmael. Pourquoi? Parce que lui a dit que c'est ni la majorité du monde qui importe, ni la qualité des terrains de celui qui doit payer, mais la qualité des terrains de celui qui est la victime. Donc, la question ne peut se poser que selon Rabbi Akiva, Aliba de Rabbi Akiva, d'Amar, Bedemazik Shaiminan, qui a dit qu'on ne se repose pas sur la qualité des terrains de la victime, mais du mazik, de celui qui crée le dommage. Et la question serait comme ça. Maï, Meta Sedewama Hamana, les marotés des Nizak. Est-ce que lorsque la Torah a dit qu'on tiendra compte de la qualité paiera avec le meilleur de ses champs, est-ce qu'on parlait réellement de cela, ou est-ce que les marotés des Nizak, c'était juste pour exclure le fait que l'on tienne compte du terrain de la victime, Odima les marotés des Almanami, ou est-ce que réellement, quand on a dit qu'on donnait le meilleur de ses champs, c'est le meilleur de ses champs à lui, et ni le meilleur des champs de la victime, et ni le meilleur des champs du reste du monde? Ça, c'est la question que Rav Shmuel Bar Abba posait à Rabbi Abba, qui lui répond à Marley, Rabbi Abba lui dit, mais tu sais, c'est le texte écrit clairement, il est clair. Il est marqué Meta Sadehu. Il n'y a pas marqué Meta Sadim, le meilleur des champs en général, ou le meilleur champ. Il est marqué le meilleur de son champ, le meilleur de sa vigne. Donc finalement, quand on dit sa vigne, c'est sa vigne à lui, et pas celle de la victime, son meilleur champ à lui, et pas en fonction du meilleur champ du monde. Donc du coup, Rabbi Abba répond de manière assez simple avec le verset. À cela, Rav Shmuel Bar Abba va objecter avec un enseignement. Étivé, on a ici un enseignement qui va nous parler d'un cas où on n'a pas tous les types de champs. Elo et la Edit. Dans le cas où une personne a plusieurs personnes à qui il doit de l'argent. Donc c'est une personne qui a créé un dommage, qui a emprunté de l'argent et qui a divorcé une femme. Lorsqu'on crée un dommage, on doit payer avec le meilleur du terrain, Haïdit. Lorsque l'on a emprunté l'argent, on doit rembourser avec Bénonite, les terrains intermédiaires. Et lorsque l'on a divorcé, on doit payer la Ketouba de la femme avec Zibourit, la qualité la plus mauvaise des terrains. Et ici, donc, il a ces trois types de créanciers. Et il n'a que des terrains de qualité bonne. Kulam Govin Min Haïdit. Ce qu'on nous dit ici, c'est que du coup, comme il n'a pas de terrain moyen et de terrain de mauvaise qualité, tout le monde, même le créancier classique, celui qui a prêté l'argent, et même la femme, vont être payés avec des Haïdit. Dans le cas où il n'y a que Bénonite, tout le monde prend Bénonite. Donc ce qu'on va nous dire ici, c'est que quand il n'a qu'un seul type de terrain, tout le monde se servira de ce type de terrain. Pareil, Zibourit, s'il n'a que les terrains de mauvaise qualité, Kulam Govin Zibourit, tout le monde est payé avec Zibourit. Maintenant, on va parler d'un cas où il en a certains et pas d'autres. Ayulo Haïdit ou Bénonite, Zibourit, dans le cas où il les a tous. Il y a tous les types de terrains. Là, on retrouve la halakha qu'on avait dit précédemment. Nizakim Be'Haïdit, celui qui a la victime d'un dommage recevra du Haïdit. Balchov, celui qui a prêté l'argent recevra Bénonite. Ou Ktuba Tisha, et la Ktuba de la femme sera payée avec Zibourit. Maintenant, Haïdit ou Bénonite. S'il n'a que les terrains de bonne qualité et de qualité moyenne. Alors, Nezakim, le dommage qu'il doit rembourser, Haïdit, c'est normal. Balchov, pareil, celui qui a prêté l'argent, c'est Bénonite. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Ktuba Tisha, la femme aussi, comme il n'y a pas de terrain de mauvaise qualité, elle monte d'un niveau et elle prend le terrain de Bénonite. Maintenant, Bénonite, Vézibourit. Ce qui jusqu'à présent n'est pas un grand chidouche, puisque finalement, ce qu'on nous dit ici, c'est que lorsqu'il n'y a rien, on prend ce qu'il y a. Et dans les cas où il n'y a que les terrains mieux, on prend mieux. Lorsqu'il n'y a que les terrains moins bien, on prend moins bien. Bénonite, Vézibourit, il reste que des terrains moyens et mauvais. Nezikin ou Balchov, Bénonite. Celui qui a prêté l'argent reçoit Bénonite, c'est normal.
celui qui a eu un dommage, qui normalement aurait dû avoir des équipes mais qui n'existe pas, Haïdit ici dans ce cas-là, il prend alors lui aussi Bénonite. Et la Ktouva de la femme, Vézibourite, parce qu'il y a du Zibourite. Haïdit maintenant Vézibourite. Dans le cas où il y a un terrain de très bonne qualité, un terrain de qualité mauvaise, que des terrains de bonne qualité ou de mauvaise qualité, pas d'intermédiaire. Alors, Nezakin, Haïdit, ce qui est logique, celui qui a eu un dommage prendra Haïdit. Ce qui est intéressant, c'est que le Baal Chov, celui qui a prêté l'argent, au lieu de monter en grade et d'avoir Haïdit, il va descendre et il va avoir Zibourite. Au Baal Chov, ou Ktovatisha, les Zibourite, celui qui a prêté l'argent, il sera comme la Ktouva de la femme, il ne sera que Zibourite. Ça, c'est l'enseignement qui est rapporté ici par Rav Shmuel Baraba, qui nous explique finalement que tant qu'on a tous les types de biens, évidemment la victime recevra Haïdit, le prêteur d'argent recevra Bénonite, la femme pour la Ktouva recevra Zibourite. Lorsqu'il n'y a qu'un seul type de terrain, tous les types de créanciers seront payés avec ce type de terrain. Et lorsqu'il n'y en a pas, ça va ici avoir, il y aura quelques cas un peu particuliers, dont le dernier qui est intéressant, qui est de dire que lorsque il n'y a que du moins bien ou du mieux, celui qui a prêté l'argent qui normalement aurait dû du coup être payé en bénonite, il va descendre et il va être payé en zibourite. Mais dans tous les cas, la Gemara va étudier cela. La Gemara dit Katane miya metsiata. Tu vois bien que dans le cas intermédiaire, à un moment donné au milieu, on a dit bénonite ve zibourite. Lorsque l'on a un terrain, il a des terrains de qualité moyenne et de mauvaise qualité. On a dit quoi? Nezakin ou Baal Chov bénonite. Celui qui a eu un dommage, qui aurait dû avoir Haïdit, et celui qui a prêté l'argent, qui doit avoir bénonite, il va avoir les deux effectivement bénonite. Ou Ktovatisha bezibourite, et la Ktouva de la fin pour la zibourite. Alors que si tu dis que on estime en fonction de ses biens, c'est ses biens qui déterminent ce qui est Haïdit, bénonite, zibourite, c'est relatif à ses biens à lui. Si c'est cela, t'es assez bénonite chez l'eau, on n'a qu'à, puisqu'il a un terrain moyen et un terrain de mauvaise qualité, pourquoi, puisque c'est lui le seul critère, pourquoi ne dit-on pas que son terrain intermédiaire, on n'a qu'à dire que c'est le terrain de bonne qualité, parce que c'est son meilleur terrain qu'il possède. Puisque c'est lui le modèle, ça n'a pas de sens de dire qu'il a un terrain intermédiaire et un terrain de mauvaise qualité. C'est pas vrai. Puisque on se base en fonction de lui, son terrain qui est pour nous intermédiaire, pour lui c'est son meilleur terrain. Donc tu es assez bénonite chez l'Okaïdit. Son terrain intermédiaire devra avoir un statut de terrain Haïdit. Veidache Baal Chov. Et c'est le Zibourite. Et du coup, le premier terrain étant Haïdit, étant de bonne qualité relativement à cette personne-là, le terrain que nous on a appelé Zibourite de mauvaise qualité devrait s'appeler Bénonite. Et c'est de ce terrain-là que le Baal Chov, que celui qui a prêté l'argent devrait récupérer. Et la Gemara nous dit quoi alors? Et du coup, c'est une objection. Ce serait une preuve qu'on ne tient pas compte, des terrains du Mazik lui-même, de celui qui crée un dommage, mais que c'est nous qui déterminons qu'est-ce qui est Haïdit, qu'est-ce qui est Bénonite, en fonction de ce qui est selon le monde Haïdit, Bénonite et Roulé. La Gemara dit Achavem Askinan, Kegon, Sheaïta lo Haïdit, Umchara. La Gemara dit non. Je veux dire pourquoi on a cette halakha-là. Pourquoi dans ce cas-là, la personne et le Baal Chov, celui qui a prêté l'argent, récupérera le bénonite. Tu as raison de réduire ça. Simplement, il avait au départ ce terrain-là et il l'a vendu. Donc, il avait un terrain. Donc, imaginez qu'il avait 3 terrains. Un terrain maintenant de bonne qualité, qui a disparu. Un terrain de qualité moyenne et mauvaise, qui sont les terrains qui lui restent actuellement. Lorsqu'il a emprunté de l'argent, au moment de l'emprunt, c'est là qu'il y a un shi'aboud, qu'il y a un asservissement de ses biens. Comme il a prêté de l'argent à quelqu'un, et que normalement quelqu'un qui prête récupère sur du bénonite, dès qu'il a prêté de l'argent, le terrain qui était bénonite à l'époque, parce qu'il avait un terrain mieux et un terrain moins bien, ce terrain bénonite a été asservi à sa dette. Après après il a vendu le terrain de bonne qualité. Quand il a vendu le terrain de bonne qualité, effectivement, relativement à ses possessions actuelles, maintenant qu'il crée un dommage, effectivement, actuellement, le terrain qui était autrefois le terrain intermédiaire est devenu, relativement à son patrimoine, le meilleur terrain. Et le terrain qui était le terrain mauvais est devenu plutôt presque un terrain
moyen. En tout cas, ce qu'on a ici, c'est qu'on a un décalage. Mais comme, effectivement, on a un décalage, et que normalement, le terrain qui était anciennement le moyen est devenu le terrain bon, il n'empêche que comme au moment de la dette, il était terrain bénonite, il a été asservi à la dette. C'est pour ça que le Baal Chov continuera de se servir de ce terrain qui est même aujourd'hui haïdite relativement au patrimoine de la personne, mais parce qu'au moment de l'asservissement, il était bénonite. Vechen Amar Aprizda, comme ça explique Aprizda. Et quand Shaitalo haïdite, Umchara, c'est un cas où il avait en fait un terrain haïdite et il l'a vendu. C'est pour ça qu'il y a eu un changement de patrimoine. Maintenant, Achanami, Mistav, en tous les cas, tu es obligé de dire ça. Pourquoi? Parce que sinon, on va avoir une contradiction. La contradiction sera le sujet que l'Agma va développer par la suite. Sinon, on a une contradiction. Pourquoi? Parce que là, on vient de dire à l'instant que dans le cas qu'on a, si on n'imagine pas qu'il y avait à la base trois types de terrains. Si on prend le cas tel quel, on a Benoni, Zibouri, des terrains moyens, des terrains mauvais. On dit que celui qui a eu un dommage et le Baal Chov, ils prendront Benoni, le terrain intermédiaire, et la Ktuba pour le terrain donc mauvais. Toujours dire ça pourquoi? Midekatena Charité. Est-ce qu'on regarde la fin de cette braïta? Que dit la fin de la braïta? Benonit Veziborit. S'il y a des terrains donc moyens et mauvais, Nezakin, Benonit. Et c'est une autre braïta. C'est une autre braïta qui dit quoi? Midekatena Charité, c'est une autre braïta qui dit Benonit Veziborit. Le cas de chez nous, hein. Benonit Veziborit. Donc un cas intermédiaire et un cas avec des terrains mauvais. Nezakin, donc celui qui a eu un dommage, il prendra Benonit, parce que c'est actuellement le meilleur. Et Baal Chov, Uktuvatisha, et celui qui a prêté l'argent et l'Aktuba, Beziburit prendront le terrain le plus mauvais. Et donc là, on a, dans une autre braïta, on a exactement le même cas que chez nous, simplement au lieu de donner au Baal Chov, au prêteur, le terrain moyen, on donne le terrain mauvais. On a une contradiction entre les deux. Donc, parce qu'on a une contradiction entre les deux braïtot, et qu'en plus, on a ce pshat-là, on préfère dire que finalement, dans notre braïta, c'est un cas où exceptionnellement on lui donne Benonit. La vraie halakha, ce serait comme la seconde braïta, c'est-à-dire que dans ce cas-là, comme c'est relatif à la personne, le Benonit, celui qui est moyen, en fait, est pour lui le meilleur. Et donc, le Baal Chov, celui qui a prêté l'argent, tombera sur l'autre type de terrain. Et la raison pour laquelle ce n'est pas le cas dans notre braïta, c'est parce qu'en fait, à la base, il y avait Haïdit. Et donc, au moment de l'asservissement des biens, au moment où on a prêté l'argent, c'est le prêt s'est fixé sur le Bénonite. Et donc, c'est resté valable, même si aujourd'hui, c'est le meilleur de ce terrain. Et là, la Shemamina, Kan Shaita lo Haïdit umchara, Kan Shelo Haïta lo Haïdit umchara. Donc, tu es obligé de dire que la différence qu'il y a entre ces deux braïtot pour éviter de dire qu'il y a une marloquette, c'est que notre braïta parle d'un cas où il avait Haïdit, il l'a vendu. Et dans la seconde braïta, ce n'était pas le cas, donc c'est le cas le plus classique. Et si tu veux, je peux t'expliquer que c'est pas ça, et que la contradiction qu'il y a entre les deux, c'est autre chose. Il dit Shelo Haïta lo Haïdit umchara. Dans les deux cas, c'est pas une histoire où il a eu Haïdit et il l'a vendu. Lokashia, il n'y a pas de contradiction. Les Shavia Benonit Shelo, qui Haïdit Be'alma, Vekan, des Lo Shavia Benonit, Shelo, qui Haïdit Be'alma. C'est parce que là, ce serait pour expliquer, si on pensait comme la question de Rav Shmuel Bar Abba, c'est-à-dire qu'en fait, on ne tient pas compte de son patrimoine à lui, mais on tient compte du patrimoine du monde. Qu'est-ce qui est Haïdit pour le monde? Qu'est-ce qui est Haïdit ou Bénonite pour le monde? Et du coup, la contradiction entre les deux braïtot serait ainsi. C'est qu'en fait, on a déterminé à chaque fois qu'il y avait Bénonite et Ziborit dans les deux braïtot. Mais parfois, son Bénonite, il vaut le Haïdit du monde, et parfois, il ne le vaut pas. Et donc, ce serait comme ça que l'on va expliquer la marloquette. Donc, du coup, en fonction des cas, si son Bénonite vaut Haïdit, et si son Bénonite ne vaut pas Haïdit, on va avoir des cas différents. Donc, on a finalement deux possibilités d'expliquer notre braïta et surtout la contradiction de la braïtot. Soit on explique la contradiction entre les braïtot, c'est que, justement, on tient compte que du patrimoine du mazik. Et la contradiction entre les braïtot, c'est parce que chez nous, c'est un cas particulier où il a eu Haïdit à un moment donné, et donc il y a eu un asservissement sur Bénonite. Ou sinon, on ne dit pas du tout, qu'on n'est pas obligé d'inventer cette histoire, et on peut très bien imaginer qu'au contraire, ce qui est important n'est pas le patrimoine de la personne, mais ce qui est appelé aux yeux du monde Haïdit, Bénonite, Ziborit, et c'est justement la raison pour laquelle on peut avoir des fois des contradictions, et ne pas considérer deux Bénonites de la même manière en fonction que ce Bénonite
soit considéré par le monde comme étant Aïdit ou pas. Veïbaïtema, autre possibilité d'expliquer la contradiction. Il dit Veïdi Kegon Shaita Benonit Shelo, Ke Benonit de Alma. Tu peux très bien dire que non, que dans les deux cas, finalement, son Benonit, il est Ke Benonit de Alma, donc il est comme, il est équivalent au reste du monde. Et là, il discute sur autre chose. Ma, ça va Beshelo en Shamin. Et justement, un, il pense que l'on tient compte de ses biens lui, ou ma, ça va Beshelo Alam en Shamin. Et l'autre, il pense que, justement, on tient compte du monde. Et donc, du coup, ce serait ça, la marque entre les Brightot. Ce serait justement notre question. Comme, c'est ça notre question, c'est est-ce que, finalement, on tient compte de ses biens à lui ou ceux du monde. Si on tient compte de ceux du monde, c'est Bénonite. On a dit c'est Bénonite. Si on tient compte de ses biens à lui, comme Bénonite, il a que Bénonite et Ziborite. Donc finalement, son meilleur terrain, c'est Bénonite. Donc par rapport à lui, ça s'appelle Aïdit. Et donc c'est la raison pour laquelle le Baal Chov prendra l'autre qui est Ziborite. Donc du coup, la Gemara propose maintenant d'expliquer les contradictions comme étant justement les deux avis possibles, deux réponses possibles de la question de Rabbi Abba. La dernière possibilité d'expliquer la contradiction, Ravina Amar, Beder Oula Pligé, peut-être qu'il discute sur la halakha de Oula. Damar Oula, Oula disait Dvar Torah, Chov Ziborit, Minatora, un prêteur d'argent devrait être remboursé avec n'importe quel terrain, même les plus mauvais au niveau de la qualité. Pourquoi chez c'est marqué Bachutz Ta'amo, lorsque tu iras récupérer l'argent que tu as prêté, tu resteras à l'extérieur. Va'ish Asha'atan Oshebo, Yotzi Elecha et Aravot, Achutza. Et c'est l'homme que tu viens, chez qui tu as récupéré ton argent, qui sortira ici la couverture ou le manteau qui a servi de gage à Khutsa. Pourquoi ici on nous parle de quelqu'un qui sort un objet? Pour nous dire que c'est quoi l'habitude lorsqu'on laisse quelqu'un à l'extérieur pour le rembourser, qu'on rentre à la maison. En général, les gens ne sortent de chez eux que pour rembourser que les ustensiles les moins jolis. Du coup, Minatora, ça veut dire, c'est l'exemple que nous donne la Torah pour nous dire qu'on paye ce qu'on veut. Ah, alors pourquoi nous dire, oh là, on a dit que finalement il fallait payer avec Benonit. Pour ne pas fermer les portes devant les emprunteurs. De peur que lorsque quelqu'un vienne demander de l'argent, la personne dit, écoute, moi je veux pas. Pourquoi? Parce que à chaque fois que je prête de l'argent, on me rembourse avec des terrains ou des objets qui sont de tellement mauvaise qualité, même s'ils ont la valeur. Mais après, j'ai du mal à trouver preneur. Donc, comme je ne suis pas certain de récupérer en liquide, en quelque chose facilement convertible en liquidité, je ne veux pas prêter. Marité takanta deroula, Uma, litle takanta deroula. Et donc, ce serait peut-être ça, la marloquette dans les deux braïdotes. Pourquoi une fois on nous dit que le Baal Chov, il prend Zibourite, et une fois il prend Benoni, c'était qu'ils sont en marloquette Bichlal sur le prêt. Est-ce que dans le prêt, on continue de respecter la Torah d'origine qu'il prend avec Zibourite, ou est-ce qu'on est un Takana Neroula qui pense que on le prend Benoni? Alors, on va récapituler cette partie-là du DAF qui est assez complexe. On avait une question. Est-ce que, alors selon Rabbi Shmuel, c'est sûr que ce qui s'appelle Benoni, Aïdit, Zibourite, c'est en fonction du patrimoine de la victime. Maintenant, la question étant, selon Rabbi Akiva, qui dit que c'est pas le patrimoine de la victime, est-ce que lorsqu'on dit que c'est le patrimoine du mazik, de celui qui crée le dommage, est-ce que c'est réellement son patrimoine qui détermine, ou est-ce que lorsqu'on a dit son patrimoine, c'est pour exclure celui de la victime, et que finalement, c'est essentiellement ce qui est appelé Zibourite, Aïdit et Benonit dans le monde, qui détermine la qualité des terrains avec lesquels il devra payer. Ça, c'est la question qui est posée par Rabbi Shmuel bar Abba, à laquelle Rabbi Abba avait répondu que c'est tout dans la Torah, c'est marqué Meta Sadeu, c'est marqué que c'est le meilleur des terrains. Mais à cela, ce n'était pas justement évident. Et on avait une braïta qui se contredisait avec une autre. Et on pouvait éventuellement expliquer cette braïta comme étant une preuve ou pas, ou peut-être justement une preuve qui est une marloquette. Quelle était cette braïta? C'était une braïta, deux braïtotes qui se contredisaient. Avec un cas où un homme n'avait que des terrains Benoni, de qualité moyenne, et Zibourite, de qualité mauvaise. Et une fois dans une braïta, on nous dit que le Baal Chov, que celui qui a prêté de l'argent, il prendra donc des terrains, la qualité moyenne. Et une fois, on nous dit qu'il prendra la mauvaise qualité. Alors, pourquoi
finalement, une fois il prend la mauvaise, une fois il prend la bonne, on avait plusieurs possibilités. Soit on dit justement que c'est la preuve, que l'on tient compte de son patrimoine à lui, pas ceux du monde. Et comme on tient compte de son patrimoine, finalement, ce qui est moyen pour nous est son meilleur terrain. Et donc ça, ce sera réservé pour les dommages les victimes de dommages. Et lui, n'étant qu'un emprunteur, il va descendre dans la qualité en dessous. C'est pour ça qu'il prend Zibourit, ce qui pour nous est Zibourit, mais qui revient à Benonite selon la personne. Et pourquoi dans notre Braïta, on a dit exceptionnellement qu'il prendra Benonite, qui est le meilleur terrain? C'est parce qu'il y a eu un antécédent, et qu'à une époque, cette personne-là a eu 3 types de terrains, et qu'à l'époque, donc, ce Benonite était Benonite, et donc, du coup, lorsqu'il y a eu le prêt, le terrain Benonite a été asservi, c'est pour ça qu'il a gardé cela. Ça, c'est une manière d'expliquer le Braïtot comme étant une preuve que on tient compte que du patrimoine de la personne qui dédommage et non pas du monde. Mais peut-être qu'on peut dire pas du tout, que finalement, on part du principe qu'on tient compte justement du patrimoine du monde. Et quelle est la raison pour laquelle on a une contradiction dans les deux Braïtot? C'est parce que justement, ça dépend pas de ce qui est Benonite pour lui, mais ce qui est Benonite pour le monde. Et du coup, c'est comme ça qu'on a une contradiction en fonction de ce que son Benonite à lui est comme le Haïdi du monde ou pas. Autre possibilité, peut-être que Bichlal, la contradiction entre ces deux Braïtot est liée justement à notre sujet. Est-ce qu'on tient compte de lui ou est-ce qu'on tient compte justement du monde? Si on tient compte de lui, à ce moment-là, ce qu'on a appelé Benonite n'est pas Benonite, n'est Haïdite. Et donc du coup, c'est pour ça que le prêteur prendra le terrain le moins bon. Si par contre on tient compte du monde, à ce moment-là, c'est Benonite. Et donc le Baal Chov devra prendre Benonite, même si pour lui c'est le meilleur. Et dernière possibilité d'expliquer la contradiction dans les Braïtot, il se peut Bichlal que ce soit une contradiction qui soit liée à une marloquette sur les prêts. Est-ce qu'un prêteur doit être payé avec des terrains moyens ou des terrains de mauvaise qualité? Initialement, la Torah avait dit que c'est avec des terrains de mauvaise qualité, mais les Chachamim, selon Ola, auraient fait une takana, de telle sorte à ce qu'on oblige les gens à payer avec Benonite pour ne pas démotiver les gens de prêter l'argent. Et du coup, la discussion entre les deux, Braïtot, est-ce que justement on applique cette takana ou pas? Ceux qui disent qu'il prend Zibourit, on ne l'applique pas. Ceux qui disent Benonite, on l'applique. Ça, c'était la contradiction entre les deux Braïtot. Et la question de Rav Shmuel Baraba, est-ce que on ne tient compte que du patrimoine du Mazik ou c'est le patrimoine du monde qui détermine ce qui est Haïdit, Zibourit et Benonite? Tanoura Bana, maintenant on a une Braïta. On a Machar Le'echad, quelqu'un qui avait plusieurs types de biens. Donc là, c'est quelqu'un qui a des créanciers pareils. Donc il a des personnes à qui il va créer un dommage, des personnes à qui il va devoir l'argent, ce qu'il leur a emprunté l'argent, et une femme à qui il doit payer une touba. Et ces biens-là ont été vendus. Alors soit Machar, il a vendu tous ses biens, les Echad, à une seule personne, ou Lishosha Vene Adam Ke'echad, ou il a vendu à 3 personnes le même jour. Kulam Nichneso Tachat Ve'alim. Tout le monde, tous ceux qui ont acheté ces terrains sont soumis finalement à ceux qui ont à ces créanciers. Basé à Kharzé. Si par contre au lieu de vendre tout cela en même temps, il a vendu l'un après l'autre, donc il a vendu d'abord à une personne un terrain, après il a vendu un deuxième à l'autre, après plus tard il a vendu un dernier terrain au troisième. Govin Mina Acharon. On va d'abord chercher l'argent chez le dernier. Après, Enlo s'il n'a pas Gové Michel Panav, on prend celui qui est avant. Enlo Gové Michel Panav. Et pareil, on revient petit à petit. Donc ce qu'on nous dit ici, c'est que lorsque tout le monde a vendu en même temps, acheté en même temps, il n'y a pas de priorité. Si par contre il a vendu son patrimoine de manière chronologique, on va d'abord chercher l'argent, les créanciers, donc ceux qui ont prêté, ceux qui sont victimes de dommages et la femme, vont chercher l'argent d'abord chez le dernier acheteur, après chez l'avant-dernier, et ainsi de suite. Maintenant, la Gemara va poser une question sur le début. On a dit Mecharan et Echad. Dans le cas où il a vendu à une seule personne. Mecharan et Echad, Echiname. On a dit il a vendu à une seule personne. On a dit que tous les terrains sont Tachat Ve'alim. Echiname. Il est Mabevat Tachat. Alors, si tu dis qu'il a vendu tous les terrains à la même personne et en même temps, parce qu'on a vu à la fin que le cas juste après, c'est Shlosha Ben Adam. 3 personnes, mais il les a vendus en même temps. Donc tout le monde est dépendant des créanciers. Là, ici, on a dit qu'il a vendu à une seule personne. Alors, s'il a vendu à une seule personne et que là aussi, c'est en même temps, tous les terrains. Mais Batachat, on m'a dit, je comprends pas. Ashta, c'est évident. Lishlosha de Kaleme Machal Minayu Kadim. Si déjà, lorsqu'il vend à 3 personnes différentes et qu'il les vend en même temps, on aurait pu dire, bon, il y en a toujours un qui est avant l'autre.
Amart, Kulan Yirtesu Tachat Abalim, on a dit que comme ça s'est passé le même jour, au final, ça s'appelle que c'est en même temps, c'est simultané. Et donc, ils sont tous liés au créancier. Mais est-ce que ça a un sens que lorsque quelqu'un, avec un contrat, vend tous ses biens à une seule personne, est-ce que ça a un sens de dire que tous les biens seront asservis et pas seulement le dernier? Ça n'a pas de sens, puisque déjà, lorsque c'est trois personnes différentes, et donc trois transactions, mais que ça s'est passé quasiment en même temps, on estime qu'il n'y a pas de priorité au dernier par rapport à l'avant-dernier, ainsi de suite. Il n'y a cela que lorsque c'est à des jours différents, que ça a été vendu à des personnes différentes. Lorsque c'est en même temps, un même document à une seule personne, mais ce qu'on a besoin, et la pshita, donc forcément, c'est basé à Kharzé. Donc, le premier cas où il a vendu à une seule personne, c'est pas un cas où il a vendu tous les terrains de manière simultanée. C'est-à-dire que la seule personne qui l'a vendu, les a vendus au fur et à mesure, jour après jour. Basé à Kharzé. Alors maintenant, c'est différent. Donc, quand c'est trois personnes, on a donc chaque personne qui est engagée quand c'est en même temps. Lorsque c'est par contre jour après jour, c'est la dernière. Maintenant, lorsque c'est la même personne, on dit non, quand c'est la même personne, même si c'est jour après jour, c'est comme trois personnes en même temps. Mais d'accord, c'est dans Maïshna, Shlosha Pro, c'est différent de trois. Et quand Chad Echad Amale, Inarti Lecha Makom, Ligbot Mimenu. Pourquoi, quand il a vendu à trois personnes différentes, l'une après l'autre, pourquoi les créanciers ne peuvent pas venir voir la personne numéro 1 et numéro 2? Parce que la personne qui a acheté le premier terrain dira attends, moi j'ai acheté le terrain, j'ai fait exprès de laisser encore des terrains à la personne pour que tu puisses toi le créancier aller récupérer là-bas. Le deuxième, c'est pas lorsqu'il a acheté le deuxième, il restait encore un troisième terrain, il a dit moi j'ai acheté parce que je savais qu'il restait encore de quoi être gobé. Alors, puisque c'est cette logique-là qui fait que le créancier ne peut initialement aller récupérer le terrain que chez le dernier, comment se fait-il que lorsqu'une personne toute seule a acheté tous les biens de la personne endettée, mais qu'il les a achetés au fur et à mesure, pourquoi ne peut-il pas dire au sujet de chaque terrain, un ami, il peut dire sur chacun des terrains, j'ai laissé un terrain pour que tu ailles prendre l'argent. Donc du coup, l'agma s'étonne ici. L'agma s'étonne. Pourquoi? Puisque par élimination, on a l'air de dire que c'est un cas où c'est une personne qui a acheté plusieurs terrains à la personne endettée, mais au fur et à mesure. Pourquoi il ne peut pas repousser les créanciers sur les premiers terrains en disant voilà, quand j'ai acheté le premier terrain, j'avais laissé, il en restait plusieurs. Parce que j'ai acheté le deuxième aussi. Je n'ai finalement acheté le dernier terrain qu'à la toute fin. Donc c'est ce terrain-là qui m'a engagé face à toi, qui est le créancier de mon vendeur. La Gemara répond quel est le cas chez nous? C'est un cas particulier chez nous où le dernier terrain qui a été pris, c'est Aïdit. C'est comme ça qu'explique Rav Shechet. Le dernier, c'est le Aïdit. Donc ici, pourquoi ici, on ne prend pas le dernier? C'est parce que la personne qui a acheté les terrains, n'est pas intéressée à ce que les créanciers récupèrent le dernier. Et donc, c'est la raison pour laquelle ici, c'est tout à fait différent. Elle m'a dit, elle m'a dit, si c'est ça, on s'en fiche, ils ont qu'à tous prendre du Haïdi du dernier terrain. Elle m'a dit, Mishum Damaleo, non, est-ce que lui, il veut pas, il leur dit, si vous vous taisez, vous prenez ce que chacun vous devez prendre, c'est-à-dire, toi, tu es Balchov, tu prends Benonite. Toi, tu es une femme qui doit recevoir Taktouba, tu prends Zibourit. Chaque litou, vous prenez. Et sinon, si vous voulez me forcer à vous donner le dernier parce qu'il a Edith, si c'est ça, Merdena Shtara des Zibourit, les marais, je vais rendre le terrain de mauvaise qualité à son propriétaire, parce que dans tous les cas, je vais le perdre. Mais chaque litou kulchum Zibourit. Et du coup, si je rends un terrain, qui est donc le plus mauvais ici en l'occurrence, à votre endetté, puisqu'il aura maintenant quelque chose sous la main, vous serez obligé d'aller récupérer chez lui et vous aurez tous Zibourit. Donc il dit par exemple au Balchov, toi, si tu acceptes de prendre mon terrain moyen, au lieu de vouloir le dernier à moi, qui est Haïdit, si tu acceptes de prendre le Bénonite, au moins tu auras Bénonite. Mais si tu veux la jouer pas sympathique et que tu veux prendre le Haïdit, à ce moment-là, moi je rends le terrain Zibourit, que dans tous les cas je vais perdre parce que je vais perdre de l'argent. Je rends le terrain Zibourit à cette personne-là, celui qui me l'a rendu, et à ce moment-là vous prenez tous un Zibourit. Et c'est pour ça ici qu'on ne prend pas, c'est un cas particulier,
où le dernier terrain est à Edith et qu'il ne veut pas qu'on le lui prenne. Donc c'est pour ça qu'il propose que chacun prenne sa part. On va dire, si c'est ça. Mais les Akinami, Nimachi, ce serait pareil pour Nezikin. Ce serait pareil pour Nezikin, c'est-à-dire que l'on pourrait, dans le cas de Nezikin, dire aussi, voilà, je ne veux pas te payer Edith, je ne veux pas te payer Edith, et donc, comme je ne veux pas te payer Edith, je ne veux pas te donner la dernière, écoute, accepte de prendre, par exemple, la Bénonite, le moyen, ce qui n'est pas pour toi, parce que sinon, encore une fois, je donne le Zibourite à celui qui te donne l'argent, et tu seras obligé de prendre ça. Donc on peut faire ce chantage-là. Or nous on a vu que lorsque on a une personne qui a acheté tous les terrains, et ici en l'occurrence on a dit que c'est l'un après l'autre, on a dit que chacun, tous les terrains sont disponibles. C'est-à-dire que ceux qui devaient prendre Zibourite prennent Zibourite, ceux qui prennent Benoni, Benoni, ceux qui prennent Hadith, Hadith. Et là, Rabbi Maskina, la Gemara dit c'est quoi le cas chez nous finalement? Beyatme, ce sont des héritiers, des Yitomim, des enfants qui ont perdu leur père. Des laves Bene Peraron Ninhu, qui ne peuvent pas réellement rembourser, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas aptes à rembourser les dettes de leur père. Mais chez Abouda, il est à l'aide d'Iramia. Et celui qui a acheté le terrain, donc au père, c'est lui qui est responsable. Donc on a une personne qui avait des dettes, donc un dommage créé, un prêt qui a été contracté et une ktouba à payer. Après, il a vendu ces terrains-là et il meurt. Ce n'est pas aux enfants de payer, c'est à celui qui a acheté les terrains qui ont été asservis à ces dettes-là. Il car les kalemi marachi. Et donc c'est la raison pour laquelle on ne peut pas ici appliquer ce chantage. Alors du coup, on a la Gemara pour autre chose. Et là, mishum de amaleu, tamamaya murabanan, en ifrain, minechassim mishorbanim. Autre proposition pour expliquer pourquoi finalement tout le monde ne prendra pas du hadith. C'est parce que pourquoi dans l'absolu on a dit qu'on a des priorités quand on a des personnes qui sont des créancières qui viennent récupérer les biens. Pourquoi on a des priorités? C'est pour justement protéger la personne qui a acheté. Mishum damaleu, ta'ama mimai amurabanan, en ifraim minechassim mishorbanim, bemakom shesh benechorin. Pourquoi on a dit qu'on ne prend pas des terrains asservis tant qu'il y a des terrains qui sont justement libres? Mishum takana didi, parce que c'est une takana. C'est une takana pour l'acheteur. On veut protéger l'acheteur, celui qui achète, on veut le protéger, et donc on ne va pas lui chercher les terrains qu'il a achetés tant qu'il y a des biens disponibles chez l'endetté. Ana aveha takanta lonichali. Moi, cette takana ne me plaît pas. Pourquoi? Parce que si on applique cette takana, au lieu de prendre les premiers terrains que j'ai pris, on va me prendre le dernier. Parce que cette takana là de dire qu'on prend toujours les biens qui sont disponibles fait que lorsque j'ai acheté mon premier terrain, c'est pas lui qui a été asservi. Lorsque j'ai acheté le deuxième, il n'a pas été asservi parce qu'il restait des biens encore disponibles. Et il n'y a que lorsque j'ai acheté le dernier qu'il a été asservi. Or le dernier, c'est la meilleure qualité. Et à cause de cela, je vais être obligé de payer pour la ktouba et pour le prêt avec du terrain Haïdit, alors que normalement ça nécessite Zibourite et Bénonite. Et donc, moi, je ne veux pas profiter entre guillemets de cette takana qui ici me cause du mal. Et la monolithe c'est comme Rava, Keder Ravada Marava, Kolome IFshi, mais takana Chachamim Kegonzu, Shomaim Lo. Rava pensait que lorsqu'on a une takana Chachamim qui est faite pour la défense, pour aider quelqu'un, la personne en question peut, entre guillemets, s'en débarrasser et demander à ne pas appliquer cette takana. Kegonzu comme celle-ci. La Gemara dit c'est quoi Maï Kegonzu? C'est quoi comme cet exemple-là? La Gemara dit Kedaravuna comme Ravuna, Damaravuna, Yechola Isha Shitoma le Baala, Eni Zoni Venyarosa. Pareil, une femme qui a normalement l'obligation d'aider son mari, mais d'un côté, le mari a l'obligation de la nourrir, elle peut très bien dire voilà, moi, je ne veux plus que tu me nourrisses, je te dispense de cela, venir ça, et moi, je me dispense des obligations que j'ai envers toi, et mon travail ne t'appartient plus, et ce que je gagne comme argent ne t'appartient plus, donc elle se déconnecte d'une takana. Pourquoi elle peut le faire elle? Parce que la takana a été faite pour la femme, comme elle a été faite pour la femme, ici elle peut s'en débarrasser, donc ce serait la raison pour laquelle ici, même si initialement on aurait dû récupérer les terrains de la dernière vente, comme ça n'arrange pas la personne, c'est pour ça que c'est différent. On m'a dit Pshita, Machaloka, Benonit, les Ibourites, les chiens Edith, les Fanav, les Tukulhu, les Gouvins Edith. Maintenant, on nous dit ici que dans le cas justement où on a vendu, c'est évident que lorsque il a vendu donc Benonit, les Ibourites,
Veshier Eidit. Et il a laissé Eidit à la fin. Les fanav. Leidu kulhu velegboum Eidit. Normalement, tout le monde devrait prendre Eidit. De Aharonahi, c'est le dernier cas. Ou Benoni Veziburit. Litnehu Gabe. Et les deux autres, Benoni Veziburit, ne sont pas normalement Mirshuto. Des Matsil et Mema. Gabou mi Benonit Veziburit. De Loni Khali Betakanta de Rabanan. Aval Machar Eidit. Veshia Benonit Veziburit. Mai. Maintenant, la question qui est posée ici, c'est dans le cas où la personne a vendu le Eidit et qu'il a laissé, il a gardé Benonit Veziburit. Est-ce que lorsque les gens viennent emprunter, donc on a ici une personne qui devait de l'argent, a vendu ses terrains et après ça a été revendu. Est-ce que lorsque ce qui a été revendu c'est le Eidit, le meilleur, et ce qui est resté c'est Benonit et Ziburit, est-ce qu'on continue de garder cette priorité? On a dit normalement c'est le dernier chez qui on doit récupérer les biens, mais là le dernier c'est Eidit et l'autre c'est Ziburit et Benonit. Qu'est-ce que l'on fait? Alors Abaye pensait dire ça va, Abaye le Mema, tout le monde récupère du dernier. On a dit, lorsqu'on a plusieurs acheteurs, 1, 2, 3, c'est le dernier qui devra payer. Tout le monde récupère le dernier, même si le dernier c'est du Eidit. On a l'air à voir, Abaye dit Ma macharishon la sheni. C'est pas possible de dire ça, pourquoi? Parce que qu'est-ce que le premier a vendu au deuxième? Ma macharishon la sheni. Qu'est-ce qu'il a vendu le premier au deuxième? Kol srout shitavoli yado, non? Il a dit je te donne ce terrain et tout le srout, tout le droit qu'il y a avec. Et puisque la personne qui avait donc acheté tous les types de terrains, au départ il avait donc le Eidit, Ziburit et Benonit. Lorsque quelqu'un venait le voir pour récupérer de l'argent, si c'était un prêteur et une femme pour une touba, il lui dit écoute, ne touche pas à Eidit, je te donne Benonit et Ziburit. Donc du coup, lorsqu'il a vendu le terrain Eidit, il l'a vendu aussi avec le droit qu'il possédait de repousser un Baal Chov et une femme. Et même que lorsqu'il a acheté Benoni Viziburit, le Eidit était Benechorin, il a cette force de faire cela. Et que normalement on ne prend pas des terrains qui sont asservis lorsqu'il y a des terrains libres. On a dit qu'il pouvait se débarrasser de la takana. Lokar Sheninami, lorsqu'il le vend à un deuxième, lui aussi récupère ce droit. Lorsqu'on achète un terrain, on achète un terrain avec tous les droits qui appartiennent pour l'instant à celui qui vend. Et donc c'est la raison pour laquelle, lorsque la première personne avait acheté tous les terrains, on a dit que même s'il a acheté le Eidit en dernier, il pouvait se débarrasser des créanciers qui voulaient ce dernier-là en disant écoute, moi, cette takana ne m'arrange pas. Donc, tu prends toi Ziburit, toi tu prends Benonit, comme d'habitude. Tu ne me forces pas à prendre le dernier. Puisque à ce terrain-là, Eidit, il a enlevé la takana et il a donné un droit, lorsqu'il va vendre ce terrain-là à un tiers, à un autre, même si ce sera le dernier à acheter, et donc normalement, selon la logique de la Braïta, ça doit être lui seul qui va être face au créancier, et donc tout le monde devrait prendre son Eidit. On voit que non, puisqu'il a acheté un terrain sur lequel il y avait un droit de repousser Baal Chov et l'actuel de la femme, il a gardé ce droit, même si c'est lui le dernier acheteur. Maintenant, Amar Rava, un nouveau cas de Rava, Machar Kol Sedotav le Shimon, celui qui a vendu tous ses terrains, Reuven il a vendu tous ses terrains à Shimon. Alors Shimon Machar Sadeh Achat les Lévi. Et ce même Shimon a vendu un terrain à Lévi. Ou Baba Al-Chov des Reuven, Ratsa Mizegove, Ratsa Mizegove. On nous dit ici que intéressant que donc Reuven, qui est celui qui donne l'argent, a vendu tous ses terrains à Shimon et qui Shimon lui-même en a vendu un seul à un autre. On voit que le Baal Chov, celui qui a récupéré l'argent de Reuven, il peut venir soit chez Shimon, soit chez Lévi. Et nous dit ici, des Avan Benonit. Tout cela, c'est parce que ce qu'il a vendu à Lévi, c'est Benonit, Aval Zavan, Eidit et Ziburit. Mais s'il a vendu le terrain de bonne qualité et Ziburit, il peut pas. Pourquoi Damalé, ce qu'il lui dit, la Chidaike Vezavne, Eidit et Ziburit, parce que Ara, Delo Chazalach. Parce que sinon Lévi, il peut très bien dire au Baal Chov, à celui qui vient récupérer son argent, le prêteur, en disant voilà, moi j'ai fait exprès d'acheter le terrain bon et le terrain mauvais,
et de laisser le terrain intermédiaire pour justement que tu puisses toi récupérer. Arrête de le chaser. Alors j'ai pris que ceux qui ne sont pas pour toi. Afilou zavan benonit nami, même s'il a vendu benonit, lo amaran est là, des lochia benonit, des chavate, là aussi. Si, quand est-ce qu'il peut aller chercher chez Lévi? Lorsqu'il ne reste pas un bénonite au premier. Parce qu'il ne peut pas lui dire je t'ai laissé de la place chez Shimon. Par contre, si il a acheté des terrains, bénonite, Aïdi, tous les types de terrains, et il a donc effectivement bénonite qui normalement devrait être shayach au Baal Chov, mais s'il avait laissé un terrain tout de même bénonite restant chez Shimon, il peut très bien dire maintenant au créancier que Log avait miné, tu ne viens pas chercher chez moi, donc on lui dit, il ne va pas chercher chez lui. Pourquoi des matières est-ce que le deuxième peut lui dire, je t'ai laissé la place justement, je t'ai laissé un terrain bénonite pour que tu aies récupéré là-bas, donc je ne suis pas prioritaire pour récupérer l'argent.